Le long métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le plus vieux lecteur VHS que j'ai en ma possession en ce moment. J'en ai déjà eu un plus vieux, mais bon, il demandait trop de réparation, donc j'ai dû m'en départir malheureusement. Mais j'ai encore celui-ci, donc ce lecteur VHS est un General Electric. Le numéro du modèle est le 1VCR501X. Donc, ce lecteur a été fait en 1984, ce qui fait qu'il a donc 31 ans aujourd'hui. Donc, ce lecteur, comme vous pouvez le voir, si je mets ma main, si vous pouvez voir, c'est immense. Laissez-moi juste prendre un lecteur VHS de 2001 pour comparer. Donc voilà, on a encore à peu près la même épaisseur, sauf que vous pouvez voir que la largeur a grandement diminué ainsi que la profondeur. Donc ces lecteurs-là ne sont pas très petits. Donc cette machine-là, comme vous pouvez voir, a eu pas eu la vie facile. Surtout quand je vais vous montrer la qualité de l'image. Donc ici on a une petite fenêtre pour voir l'intérieur. Donc là, si vous voyez aussi bien, c'est que j'ai pris du WD-40 et je l'ai passé un peu sur la vitre. Donc elle devient, c'est un peu comme si j'appliquais de la cire. Donc on voit au travers comme si elle était neuve. Donc j'ai fait ça spécialement pour la vidéo, sinon d'habitude on ne voit pas au travers. Donc on va aller à l'avant. Donc nous avons les commandes, donc alimentation, éjecte, le timer, VCR, rembobinage, scan, avance rapide, scan, play, stop, pause, avancée d'une image, le ralenti, l'enregistrement et l'enregistrement sur une touche. Ici on a un écran VFD. Donc laissez-moi ouvrir le lecteur. Voilà. Donc ici vous pouvez voir, bon, ça a un peu d'usure, le bas il est mieux éclairé que le haut, ainsi qu'à d'autres endroits sur l'écran. On peut voir que c'est pas éclairé, désolé, c'est pas éclairé de façon parfaite partout, donc ça démontre de l'usure. Ici on a les 13 postes que l'on peut choisir de base, ainsi que deux autres. Donc on a 13 postes et il faut tous les placer manuellement. Donc c'était la façon qu'il y avait à l'époque. Donc vous choisissez selon trois fréquences de base. Donc le premier va du canal 2 à 6, le deuxième va du canal 7 à 13 et le dernier va du canal 14 à 83. Vous deviez choisir avec les leviers ici et tourner la roulette jusqu'à ce que vous ayez le poste que vous vouliez. Ici on a le Auto Fine Tuning, ce qui permet d'automatiquement mettre l'image à son meilleur, donc ça fonctionne. Ici on a une petite porte avec les instructions pour placer le timer et placer le temps. Ici on a les options, donc mémoire, ce qui permet de faire rembobiner le lecteur à 0, et le reset qui permet de remettre le temps à 0. On a ici d'autres options pour placer l'horloge et le timer, mais bon, cette vidéo n'est pas là pour ça. Ici, on a une prévision pour les prises 3 couleurs. Donc, ce lecteur VHS était offert en Hi-Fi stéréo. Mais bon, j'ai le modèle bas de gamme. Donc, c'est un 2 têtes mono. Il n'y a même pas écrit HQ dessus. C'est vraiment le plus bas de gamme qu'on pouvait avoir à l'époque. On a 3 vitesses d'enregistrement, SPLP et EP. Le tracking pour les ralentis et le tracking pour la lecture. Ici, sur le côté, on a le Soft Sharp Pictures qui nous permet d'ajuster la clarté de l'image. Mais bon, pour avoir une meilleure clarté, ça implique qu'il y aura plus de parasites. Donc, vous devez placer ça au mieux que vous voulez pour chaque bande. Donc, juste avant de passer la suite, je vais vous montrer la taille que fait cette machine. Donc, on a 43 cm de large.
par 36 cm de profondeur par environ 10 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment pas une petite machine. J'ai sorti une VHS enregistrée en 1992. Donc enregistrée 10 ans après la naissance de ce lecteur. Donc j'aime bien ce que j'aime bien de ce lecteur VHS, c'est que quand on essaie une cassette, on a ici les petites graduations qui nous permettent de savoir le temps. Donc je vais éjecter la cassette et la remettre. Voilà. Donc je vais allumer la télé. Et on va appuyer sur le bouton Play. Donc j'essaie de placer le tracking. Donc vous pouvez voir que bon, c'est pas la meilleure qualité, on a plein de lignes noires qui passent à l'écran, tandis que sur mon nouveau lecteur VHS par exemple, celui-ci n'a pas vraiment de lignes noires. Donc on a vraiment une usure grande des têtes. J'ai essayé de le nettoyer du mieux possible, j'ai même essayé de réaligner les têtes, puis ben c'est le mieux que je peux avoir. Vous savez, alors j'étais un véritable sauté, trop tendu comme un élastique, je me regarde en fait n'importe où, tandis que là, je me regarde. Oui, depuis que j'ai découvert le répit avec Pepsi, je détends mieux et je vois mieux. Vraiment un goût à sauter des airs. Bonne nuit! Aujourd'hui, c'est Pepsi. Donc voilà. Donc j'ai enlevé les vis. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la machine en opération. Donc je vais éjecter la bande. Donc on a vraiment ici bon le vieux style de l'époque, la façon qu'était fait les lecteurs VHS, avec la roulette en caoutchouc ici. Donc vous verrez pas, mais la roulette est toute craquée en fait. Je suis déjà surpris qu'elle fonctionne encore. En fait, c'est encore du caoutchouc, même si elle est craquée, donc elle a encore une adhérence, ce qui est assez bien. Généralement, ces lecteurs VHS là, il faut que vous remplaciez ce morceau là parce qu'il n'adhère plus quand il est trop sec. Moi, mon modèle, je sais pas pourquoi, mais en fait, toutes les courroies sont encore bonnes. Celle-là ici, par exemple, vous pouvez voir, elle adhère très bien, aucun problème avec. La même chose pour l'autre en dessous. Donc, j'ai vu un site sur internet qui montrait ce lecteur et il ne parlait pas de problème de courroie, donc je suppose que ce modèle-là est quand même assez fiable pour les courroies. Ici, vous avez les gros circuits imprimés qui s'occupent de l'amplification des têtes et du décodage. Donc, on peut voir c'est un énorme circuit, ainsi que le circuit pour placer les postes et d'autres circuits d'amplification vidéo et d'entrée, puisque bon, on a des entrées composites là, sur ce lecteur-là au moins. Donc, ce qui implique plus de pièces. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un modèle de tête. Il y a seulement que deux têtes dessus, ils sont quand même très usés. Je vais renettoyer le lecteur tant qu'à y être, puisqu'il est ouvert, je vais le renettoyer. Bon, vous avez un assez bon aperçu. Donc, je vais remettre la VHS. Faire play. Je vais essayer de vous donner une bonne vision du mécanisme de chargement de la bande.
Donc ces modèles-là n'ont pas pour faire avance rapide, il faut maintenir appuyé. Si je le lâche, vous pouvez voir que même chose pour le rembobinage. Si je fais stop, vous pouvez voir que ce modèle-ci retire le ruban, tandis que les nouveaux laissent généralement le ruban toujours en entour du cylindre. Si je fais avance rapide, c'est le plus vite que le lecteur va aller, donc c'est vraiment un lecteur très lent. Si je fais rembobiner, c'est la même chose. Donc c'est vraiment un lecteur de base des années 80. C'était les modèles les moins chers à l'époque, donc c'est pas comme vous pouvez voir, c'est pas les meilleurs, mais bon, celui-ci fonctionne encore. Les courroies ont jamais eu besoin d'être changées. Puis quand on a une cassette assez bien enregistrée, le lecteur a une qualité d'image potable, donc c'est pas c'est regardable. Mais bon, il n'y a rien qui peut être pire que celui-ci. Bon, les têtes sont vraiment très usées, donc mais bon, je l'utilise aussi pour convertir signal composite vers une prise RF, puisque la télé que vous voyez ici n'a pas de prise composite. C'est une télé à roulette de 1988, donc c'est un modèle bas de gamme ça aussi, donc pas de télécommande ou de synthoniseur électronique. Donc c'était la présentation de mon vieux lecteur cassette General Electric de 1984. Donc ces modèles-là commencent vraiment à être durs à trouver. J'en ai un autre là ici. Je vous ferai probablement une vidéo. En fait, j'ai déjà filmé pas mal toutes les parties dont j'ai besoin depuis quelques mois déjà. Je trouve pas vraiment la vidéo adaptée pour la mettre sur ma chaîne, donc je sais pas si je vais la mettre un jour. Bon, ça c'est le plus vieux lecteur que j'ai, et bon, on peut voir il fonctionne encore. C'est pas la meilleure machine, mais bon, moi je l'aime bien cette machine là. Elle m'a permis d'expérimenter, puisque bon, si jamais cette machine là brise, c'est pas une machine qui est dans mon cœur, c'est celle-ci, donc ça ne sera pas une très grande perte. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine.